Je vais commencer. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Le verset 19 à 22. 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22. Chapitre 2, verset 19 à 22. Il est écrit, les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. C'était déjà lancé, hein? Non? Non, juste est-ce que ça coupait la tête? Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Alléluia. On nous raconte une histoire. Le prophète Élisée, après que Élie est parti au ciel, dans le chapitre 2, à partir du verset 1, on nous raconte comment Dieu a enlevé le prophète Élie et comment, pendant des années, Élisée a marché avec Élie. Mais Élisée appelait Élie mon maître, mon maître, mon maître. Mais nous voyons, Élisée a compris que Élie est sur le point de partir, de monter au ciel. Il y a quelque chose, je dirais plutôt, qui m'a toujours intrigué et qui continue de m'intriguer. Je me pose toujours une question. Comment les fils des prophètes ont fait de sorte que eux tous savaient que Élie aujourd'hui, Dieu va l'enlever. Quand Élie et Élisée sont arrivés ils descendirent à Bethel. Quand ils sont arrivés à Bethel, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sont allés vers Élisée. Ils vont lui dire, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'Éternel va enlever ton maître? Vous voyez? L'Éternel va enlever qui? Ton maître. Suivez très bien. Là, je suis dans le chapitre 2, mais le verset 3, les fils des prophètes qui sont à Bethel, qui sont dans la garnison de Bethel, ils ont dit à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'Éternel va enlever ton maître? Ça veut dire qu'ils appelaient Élie maître. Vous m'entendez ce soir? On dit qu'ils sont descendus après vers Jéricho. Également, les fils des prophètes, autrement dit les prophètes qui étaient là, ils vont dire la même chose à Élisée. Quand ils sont arrivés aussi, ils ont quitté Jéricho. Voilà, maintenant Élie va s'approcher du Jourdain. Et la Bible nous dit qu'il y avait 50 fils de prophètes qui étaient loin, qui regardaient ce qui se passait. Ce qui m'a toujours dérangé. Et il y a une réponse que j'ai déjà eue, mais je veux quand même encore comprendre, ou je dirais que ça me dérange quand même toujours. Parce que je me pose la question, comment ils ont fait? Comment eux tous ils savaient?
en fait. Quand il disait à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître, Dieu va l'enlever aujourd'hui? Il leur disait, je le sais, taisez-vous. Donc lui-même, il savait qu'aujourd'hui, Élie va partir. Et c'est pour ça que quand Élie lui disait, reste ici, Dieu m'envoie quelque part, il disait, non, je ne te laisserai pas. Il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Vous voyez? Quand Élie a vu que Élisée ne voulait pas le lâcher, maintenant il va lui ouvrir son cœur. Il va lui dire clairement que aujourd'hui, l'Éternel va m'enlever. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est Élie qui parle à Élisée. Quand ils ont traversé, ils ont quitté le Jourdain, ils ont quitté plutôt, là on est au verset, voilà, ils ont traversé le Jourdain, vous voyez, ils ont traversé le Jourdain. Après avoir traversé le Jourdain, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux avant que je sois enlevé auprès de toi. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'était une habitude que Dieu enlève Élie? Vous voyez? Comme on le voit lorsque Élie avait prié et que la pluie n'était pas tombée pendant des années, lorsque le serviteur de Akab a rencontré Élie, Élie va lui dire, va dire à ton maître que je viens. Il va dire non, si je te laisse maintenant, l'Éternel va t'enlever, il va t'amener où je ne sais et mon maître va me tuer. Donc, est-ce que c'est parce que Dieu avait l'habitude d'enlever Élie que tous y savaient? Je ne pense pas. Comme on nous a dit, c'était des prophètes, c'est-à-dire des personnes qui avaient l'esprit prophétique, qui pouvaient voir les choses qui vont arriver, des choses que le Saint-Esprit leur révèle. C'était des hommes et des femmes qui avaient les yeux ouverts. Alléluia. Et Élie était un maître. Quand Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux, Élisée m'a dit, ce que je veux, c'est la double portion de l'esprit qui est sur toi, de la grâce de Dieu qui est dans ta vie, une double portion. Élie lui dit, tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois partir, si tu me vois monter, alors cela te sera accordé. Mais remarquez que quand Élie, la Bible dit tout à coup, il y a eu des chars de feu qui sont venus les séparer et Élie a été emporté. Quand il montait au ciel, Élisée dira, mon père, mon père. Il n'a pas dit mon maître, mon maître. Dans les autres versets, ils appelaient Élie mon maître. Les fils des prophètes disaient, ton maître sera enlevé. Lui aussi disait, je sais. Vous voyez? Ça, c'est moi qui pense comme ça. Mais après, au moment où Élie montait, il a reconnu que c'est mon père. Quand il a dit mon père, Élie a laissé son manteau. Et le manteau est tombé. Vous m'entendez? Le manteau est tombé. Et c'est là que Élisée a récupéré le manteau. Donc, il a demandé une double portion de l'onction qui était sur Élie. Et Dieu le lui a accordé. C'est-à-dire que tout ce que Élie a fait, Élisée est appelé à faire cela 2 fois au moins. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Les miracles que Élie a fait, les exploits que Élie a fait, les grandes choses que Élie a vécues, les grandes visitations que Élie a connues, Élisée est appelé à vivre le double. Est-ce que nous sommes là avec moi ce soir? Amen. Donc, on nous présente maintenant une histoire. Les mêmes fils des prophètes étaient réunis. Quand Élie est monté, quand Élie était là déjà, de son vivant, la ville, elle était bon, ou je dirais le séjour de la ville était bon. Les eaux étaient toujours mauvaises. Mais Élie n'avait rien fait. Je répète,
Le problème que les enfants des prophètes sont en train d'exposer à Élisée, le problème était déjà là, au temps d'Élie. Vous m'entendez ce soir? Mais Élie n'a pas pu résoudre le problème. Parce que nous parlons souvent d'Élie, le grand prophète. Oui, c'est vrai, c'est un grand prophète. Mais il y a eu aussi un homme qui a reçu la double portion de la grâce de Dieu qui était sur Élie. Un homme qui est censé faire double fois tout ce que Élie a fait. Vous voyez? Donc, on n'a peut-être pas élevé Élisée au rang d'Élie parce que Élie est un père. Vous voyez? Mais les choses, les exploits que Élisée a accomplis, on peut dire que selon les hommes, cela dépasse ce que Élie a accompli. Mais tout cela, c'est toujours par la grâce de Dieu. Amen. La ville était là. Les gens vivaient. Les gens mangeaient. Les gens dormaient. Les gens se réveillaient. Personne n'avait constaté que les eaux de la ville étaient mauvaises. Ou les prophètes, je dirais, ils ont connu, ils savent. Parce que ce qui me dérange, les gens qui parlent à Élisée sont aussi des prophètes. Vous me suivez ce soir? Les gens qui sont en train de parler à Élisée, ce n'étaient pas des docteurs de la rue. Ce n'étaient pas, je vais dire quoi, des magiciens, non. C'était aussi des prophètes. Et c'est parce qu'ils ont la grâce prophétique qu'ils ont connu que les eaux de la ville sont mauvaises. Donc, il y a prophète et prophète. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, il n'est pas seulement là pour nous révéler des problèmes. Vous m'entendez ce soir? Élie, malgré la grandeur qu'il a connue, malgré le niveau où Dieu l'a élevé, il a fait son temps, il a fait de grandes choses. Vous m'entendez? Mais Élisée a fait le double que Élie a fait. Élisée nous a amené à comprendre davantage comment le Dieu travaille. Les fils des prophètes sont venus voir Élisée, chose qu'ils n'ont pas fait avec Élie. Ils ont dit, le séjour de la ville est bon. Il n'y a pas de problème. Il y a même de l'eau dans la ville. Les gens peuvent cultiver, ils peuvent planter. Mais le problème, c'est que les eaux sont mauvaises. C'est des prophètes qui parlent. Dis avec moi, c'est des prophètes. C'est des prophètes. Donc, il y a beaucoup de prophètes, mes chers amis, qui peuvent te dire ce que tu as. Mais ils ne peuvent pas te donner la solution à ton problème. Jésus dit que celui qui croit en moi, il fera les choses que je fais. Mais remarquez ce que Jésus a ajouté. Il en fera de plus grandes. Est-ce que vous voulez qu'on le prenne? Regardez avec moi Jean. Jean 14. C'est vraiment pour que chacun de nous puisse rechercher. En fait, c'est pour qu'on puisse grandir vraiment avec le Saint-Esprit. Alléluia. On ne finira jamais d'apprendre avec Dieu. C'est aussi notre rôle de nous aider à bien comprendre. Mais là, ce n'est qu'une introduction parce que nous ne sommes pas encore bien rentrés en profondeur. Jean 14, verset 12. Par la grâce de Dieu, nous allons développer et nous allons chacun bien comprendre. Jean 14, verset 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera comment? Plus. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon Père, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est fort quand même. Mes chers amis, c'est vrai qu'il faut être humble dans la vie. C'est sincère, il faut être humble. Dieu aime ceux qui sont humbles. Mais la parole de Dieu, on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher.
La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Les saintes écritures restent les saintes écritures. Et j'ai dit que Élisée est appelé à faire la double portion, à faire doublement tout ce que Élie a accompli. Et voici une histoire où on nous parle d'une ville qui était bon en termes d'apparence, mais en intérieur, la ville était mauvaise parce que les eaux qui cachent l'intérieur étaient mauvaises. Les prophètes ont vu. Les hommes qui ont les yeux ouverts pour voir, ils ont vu. Les hommes qui ont les oreilles qui vont entendre, ils ont entendu. Oh my God. Mon diable. Les prophètes ont vu. Pourquoi eux-mêmes, ils n'ont pas trouvé la solution? Je veux dire à quelqu'un, il y a prophète et prophète. C'est un autre niveau. Il y a ceux qui peuvent voir. Il y a ceux qui peuvent entendre. Il y en a même qui peuvent comprendre. Ils te regardent, ils savent ce que tu as. Eux-mêmes peut-être, ils savent le problème qu'ils ont. Mais ils n'ont pas la solution. C'est un autre niveau. Vous m'entendez ce soir? C'est un autre. Il faut avoir la double portion. Il faut avoir la double portion. Mais nous, en Jésus, nous avons cette double portion. Jésus nous a dit que ce que moi, Jésus, j'ai fait, vous aussi, vous le ferez. Mais non seulement vous allez le faire, mais vous ferez de plus grande. C'est-à-dire que nous sommes ce peuple-là, nous sommes ces hommes et ces femmes qui sont appelés à apporter des solutions au monde. Nous sommes ces hommes et ces femmes qui sont appelés à être des solutions aux problèmes dans nos familles, aux problèmes autour de nous. Est-ce que nous sommes tous d'accord jusque-là? Il y avait un problème, les prophètes n'ont pas pu résoudre ce problème. Les hommes prophètes, les femmes prophétesses n'ont pas pu résoudre. Mais un homme du nom d'Élisée, qui a reçu une double portion, on lui a dit, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il a dit, apportez-moi du sel. Il va aller assainir les eaux et voilà, les eaux ont été assainies. J'aimerais dire quelque chose. Lorsqu'on parle de l'eau, mon frère, ma soeur, pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau? On boit, on se lave, on se douche, on lave nos vêtements. Vous voyez? On navigue sur l'eau, on voyage sur l'eau. L'eau relie des peuples. Il y a des peuples qui sont séparés, mais l'eau les relie. Tu prends les deux Congos, Brazza et Kinshasa, reliés par l'eau. Alléluia. Donc quand les prophètes disent que les eaux sont mauvaises, ça veut dire que tout celui qui se lavait avec cette eau, dans cet état-là, c'est qu'il risquait d'attraper la lèpre. Vous êtes d'accord avec moi? Il risquait d'attraper une maladie de peau. Une maladie de peau. Il y a beaucoup qui ont des problèmes de peau. Non, c'est à cause des eaux avec lesquelles ils se sont lavés. Ils ont été baptisés par quoi? Baptisés dans quoi? Tu m'entends, mon diacre? Si quelqu'un boit cette eau, il va avoir mal au ventre. Il va avoir, le ventre va commencer par faire glou, 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 glou. Ballonnement. Le ventre va gonfler. On appelle ça kwashako en Afrique. Il aura des déformations, des malformations. Si c'est une femme qui est enceinte, qui boit cette eau, l'enfant qui va naître risque d'être mal formé. Les yeux vont se mettre à la place des pieds, les pieds risquent d'être à la place des yeux. Il y aura une malformation, il y aura une incontinence. Elle ne peut pas rester tranquille. Si quelqu'un boit cette eau, il est tout le temps obligé d'aller aux toilettes. Vous voyez? Parce que les eaux sont mauvaises. Les eaux sont malades. Les eaux amènent la stérilité. Les eaux amènent des maladies. Maladies de peau, maladies de ventre,
maladies de corps, les eaux détruisent. Vous m'entendez ce soir? Donc, les eaux sont mauvaises, c'est grande chose. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça affecte la peau. Et lorsqu'on parle des eaux, je vais utiliser plusieurs aspects. Je vais expliquer plusieurs choses. Premièrement, lorsqu'on veut parler des eaux, il faut comprendre dans le sens, c'est la parole, c'est l'enseignement, vous voyez, que nous recevons. C'est la parole, c'est l'enseignement que nous recevons. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de peau. Ils ont aussi des problèmes intérieurs. C'est à cause des eaux qu'ils ont bu. C'est à cause des baptêmes qu'ils ont reçus. Vous voyez, c'est à cause du parcours, par où ils sont passés. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, dans le passé, quand on était sans Jésus, oh Dieu, imaginez partout où on est passé. On est passé par des chemins tortueux. Il y en a qui sont passés par des féticheurs, ils sont allés d'abord au pôle Nord, ensuite ils ont fait une escale dans la mer, ils ont fait une escale, ils ont fait le tour avant d'atterrir ici. Chacun, beaucoup, il y en a qui étaient des femmes, il y a des femmes, elles étaient deuxième femme d'un autre homme. Il y a des hommes qui étaient gigolos. Il y avait en fait, il y en a beaucoup de choses. Beaucoup ont eu des chemins bizarres. Beaucoup ont suivi des chemins bizarres. Beaucoup ont bu des eaux bizarres. Beaucoup ont mangé des choses bizarres. Beaucoup ont été baptisés dans des eaux bizarres. Amen. Amen. Vous m'entendez ce soir? Regardez, les mêmes enfants des prophètes. Ah, Seigneur Jésus. Regardez 2 Rois 4. 2 Rois 4. Le verset 38 à 41. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Dis avec moi, coloquintes sauvages. Coloquintes sauvages. Il y en a un fils des prophètes, il est allé chercher des coloquintes sauvages, plein son vêtement. En plus, il a mis dans son vêtement. Il vient, la Bible nous dit, quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot. Et où était le potage? Car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et il ne put manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, c'est à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on a dit que la mort est dans le pot. Avant que toujours le même Élisée ne puisse changer ce qui était dans la marmite, il y avait un prophète. Dis un prophète. Dis avec moi un prophète. Un prophète. N'aie pas honte, mon frère. Un prophète. Un prophète. Faites attention avec les prophètes. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui marchent avec des eaux amères, avec des eaux mauvaises, malheureusement. Vous voyez? Jésus dit, ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous m'entendez? Un prophète est parti dans le champ. Prophète. Mais il allait chercher, il a ramassé des coloquintes sauvages. Et il a jeté dans la marmite où tout le monde devrait manger. Quand on a servi aux gens, les gens ont mangé, ils ont crié, la mort est dans le pot. Et c'est ça les eaux mauvaises en fait. Quand les eaux sont mauvaises, partout où ces eaux-là passent, ça amène la mort. Quand on nous parle de Genèse, on nous parle que dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui sortait du jardin d'Éden, qui se séparait en 4 bras. Vous voyez? Partout où les eaux là passaient, ça apportait la vie.
Mais les eaux mauvaises, partout où les eaux mauvaises passent, ça amène la mort. Amen. Ça amène des coloquettes sauvages. Vous voyez? Et le prophète est allé, il a cueilli un fruit. Mais il est prophète normalement. Il devrait sentir que ça contient la mort. Mais il n'a pas vu. La Bible dit que personne ne savait. Même les prophètes qui étaient là ne savaient pas que ça, c'était la mort. C'était des coloquettes sauvages. C'est immangeable. Dis immangeable. Immangeable. Indigestable. Indigestable. Imbuvable. Imbuvable. Il y a des eaux qu'il ne faut pas boire. Il y a des nourritures qu'il ne faut pas manger. Ça donne la diarrhée. Je te dis, mon frère. Il y a des paroles qu'il ne faut pas tendre tes oreilles. Ça détruit ton âme. Ça détruit la foi. Vous voyez? Amen. Ça détruit la vie spirituelle qui est en toi. Ça va déstabiliser ta famille. Ça va déstabiliser ta paix, ta tranquillité. La mort était dans le pot. Heureusement que Élisée était là. Il m'a dit, le titre, amenez-moi seulement de la farine. Il jette. Et après, il dit, c'est bon, servez ces gens-là. Et ils ont mangé. Donc, premièrement, quand on parle des eaux mauvaises, on veut parler de la parole. On est d'accord? On veut parler de la parole. Quand on parle des eaux mauvaises. Seigneur, merci. On va prendre 2 Rois, chapitre 4. Donc, avant de prendre 2 Rois 4, prenons d'abord 2 Rois 6. 2 Rois 6. 2 Rois 6, le verset 1 à 7. En fait, c'est beaucoup d'histoires, mais finalement, vous allez comprendre avec moi à la fin que ces histoires sont liées. On va y arriver. 2 Rois chapitre 6, le verset 1 à 7. Après que Élisée a reçu la 2 portions, on nous parle ici encore, on nous dit, les fils des prophètes disent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun quoi? Une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fait tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa quoi? Un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et il le prit. J'aime beaucoup cette histoire encore. Parce que toujours les fils des prophètes. Toujours les fils des prophètes. Ils ont dit, notre maison est trop petite. Notre maison est trop étroite. Nous voulons l'agrandir. Il faut qu'on aille couper du bois. Mais Élisée, il faut que tu viennes avec nous. Parce que s'il y a un problème, nous ne savons pas comment il faut résoudre. J'ai dit au début qu'il y a des prophètes qui peuvent voir des choses, mais ne peuvent pas apporter de solution. Et le vrai prophète, c'est celui qui est capable d'apporter des solutions. Dieu ne cherche pas des hommes qui te diront que, ah, j'ai vu
une grenouille. J'ai vu une tortue. J'ai vu, je ne sais pas, tu as porté une culotte rouge. Vous voyez? J'ai vu. Ton numéro de téléphone, c'est 06. C'est quoi ton numéro de téléphone déjà là? Dis-moi, je vais prophétiser. 50. Oh. C'est quoi? C'est quoi ton numéro de téléphone? 06 06 50 50 72 35 00. 06 50 60 72 0 0. C'est pas ça que Dieu veut. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire. Attention. Vous m'entendez? Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas montrer le numéro de téléphone. Il montre des chiffres. Même moi-même, il me montre. Vous m'entendez? Mais ce n'est pas... Ce que je veux dire, c'est que le plus important, ce n'est pas de dire à une personne le problème que tu as. C'est d'être capable, quand Dieu parle, quand l'onction de Dieu, le Saint-Esprit parle, si vous regardez les prophètes de la Bible, vous allez voir, même quand Dieu est en colère, que ce que je suis en train de dire soit vraiment un secret pour vous. Même quand Dieu est en colère contre son peuple, et il dit, je vais frapper, mais à la fin, vous allez voir toujours, il apporte la solution. Vous m'entendez? Il a la compassion. Et quand Dieu révèle le problème, le but de Dieu, ce n'est pas de révéler le problème, non. C'est de guérir le problème. C'est de résoudre le problème. C'est d'apporter la solution. Amen. Vous voyez? Amen. Les prophètes étaient là. Ils voyaient des choses. Il y avait toujours des choses. C'est eux qui voyaient que non, il faut que tu te déplaces. Il faut qu'on élargisse nos maisons. Il faut qu'on change la nature des eaux. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse ça. Mais eux-mêmes ne pouvaient rien faire. Vous êtes en train de me comprendre? Si Élisée n'était pas là, les eaux n'allaient pas être changées. Si Élisée n'était pas là, le feu allait tomber dans l'eau, mais rien allait se passer. En plus, il dit que le feu a été emprunté. Donc, il deviendra créancier. Hein? On risque de venir le chercher. J'aime encore l'histoire dans 2 Corinthiens, 2 Rois 4, le verset 1 à 7. La veuve, c'est-à-dire la femme de l'un de ses prophètes qui était mort. La femme elle-même viendra dire à Élisée que mon mari, ton serviteur, tu sais, c'était un homme qui craignait Dieu. C'est bien, gloire à Dieu. Mais le problème, c'était un prophète, mais qui avait des dettes. Dis, je ne veux pas être ce prophète-là. Refuse, mon frère, refuse d'être ce type de chrétien. Vous m'entendez? Amen. On ne prie pas Jésus pour seulement connaître des problèmes. Non, on prie Jésus pour aussi avoir la solution aux problèmes. Pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour tous ceux qui nous approchent, pour tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Il faut que le Jésus que je prie, le Jésus que tu pries, soit un Jésus qui amène des solutions. Si nous prions un Jésus qui ne fait rien, ça ne sert à rien de prier. Fermons la Bible, rentrons chez nous. Alléluia. Amen. Allez à la plage, allez faire des pique-niques comme on a fait la dernière fois. Allez manger, allez danser. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il y a des prophètes aujourd'hui. Nous sommes en train d'assister en fait, c'est comme si il y a un réveil des prophètes. Vous m'entendez? Qui ne font que voir des choses, mais qui n'apportent aucune solution. Les gens, on voit que voilà, on t'avait mis dans une marmite, mais la vie de la personne ne change pas. Quand Jésus rentre dans ta vie, quand Jésus voit un problème dans ta vie, il résout le problème, mais il te sauve. Vous voyez? Il te transforme, il t'affecte. Amen, amen. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. La grâce prophétique n'est pas pour raconter des histoires. Elle est là pour le salut. Premièrement. Parce qu'aujourd'hui, on veut mettre la grâce prophétique comme on est en train de mépriser la grâce. Vous voyez? C'est une grâce excellente. Et
Élisée vient avec ces gens-là. Ils sont allés maintenant pour couper du bois. Ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé par construire la maison. Mais il y en avait un d'entre eux, il y avait une planche. Il commençait par à battre une grosse poutre. Et paf, tu sais, c'est comme les haches là qu'on utilise souvent en Afrique. Tu mets le fer là dans du bois. Le fer est tombé dans l'eau. Et il dit, oh mon Seigneur, il était emprunté, comment je vais faire? Comme la veuve a dit à Élisée, ton serviteur, il est mort. Et le créancier est venu pour réclamer mon fils pour en faire son esclave. Vous voyez? Donc c'est comme si tous ces prophètes qui étaient là, c'était leur vie. Ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. En fait, Dieu ne veut pas qu'on soit ce type de prophète. Dieu veut que tu sois comme Élisée. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois comme Élisée. J'aimerais te dire que l'onction que Élisée a reçue, toi-même tu l'as reçue en Jésus-Christ. J'aimerais te dire, ne doute pas, n'hésite pas, ne te minimise pas. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Je répète. Parce que des fois, certaines révélations, il faut répéter. Je répète, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Mon diable. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien dans ta main qu'il n'y a rien dans ta main. Amen. Oh, je répète. Amen. Ce n'est pas parce que tu es habillé comme ça que c'est vraiment comme ça que tu es habillé. Tu m'entends? Amen. Là où tu es assis, ce n'est pas parce que tu es assis sur une chaise qu'on mange à table que c'est vraiment sur cette chaise que tu es assis. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Non, tu as quelque chose de la part de Dieu. Tu as quelque chose dans ta main. Tu as quelque chose dans ton esprit. Tu as quelque chose dans ta bouche. Tu as quelque chose dans tes yeux. Tu as quelque chose dans tes pieds. Tu as quelque chose dans tes oreilles. Amen. Tu es comme Élisée pour cette génération. Tu es comme Élisée dans ta famille. Tu as une double portion. Amen. Les enfants des prophètes ont dit, le fer est tombé, c'était emprunté, qu'est-ce que nous allons faire? Mais Élisée a utilisé une technique scientifique. Il dit, où est-ce que vous avez jeté le fer? Quand je méditais, le Saint-Esprit m'a fait penser à quelque chose. Vous savez, dans la science, dans la vie, je n'ai jamais vu quelque part où le bois peut faire surnager le fer. On dit, Élisée prend un bout de bois, un morceau de bois, il jette dans l'eau. Il jette le bois dans l'eau. Mais le fer qui était tombé, le fait qui faisait que le monsieur, il disait, c'est emprunté, ce n'est pas à moi. Le fait ne m'appartient pas. Il faut que je le rende à celui à qui appartient. Élisée prend un bois, il jette dans l'eau et le fait sort de l'eau. Le fait commence par surnager sur l'eau. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Je dis, mais comment est-ce possible? Comment le bois peut faire surnager le fer? Et Dieu m'amène dans les années où la science a commencé par naître. Quand les hommes ont commencé par comprendre la nature. Je dis bien la nature. Parce que dans la nature, il y a des choses qu'on appelle des aimants. Ce n'est pas la science qui a créé. Ça existe naturellement. Il y a ce qu'on appelle des aimants. Tu prends un aimant, tu le mets à côté d'une ferraille. On sait que ça attire tout ce qui est ferraille. Vous m'entendez? Ça existe naturellement ces choses. La propriété de l'aimant, ça attire à lui tout ce qui est fer. Tout ce qui a la nature du fer. Tu mets l'aimant quelque part, il suffit qu'il y ait des fers dans son entourage. Eux tous, tac, mets-le seulement par terre. Quand on cherche des bijoux parfois, on prend l'aimant, on commence à passer dans les sables. Quand ton bijou est tombé dans le sable, parce que tu sais que ça va attirer. Si jamais le bijou est caché sous le sable, il va sortir.
Parce que l'aimant a des qualités en lui qui attirent les fers. L'aimant a aussi une propriété, mon frère. La Bible, bon, c'est pas la Bible. Mais aux origines de la science, on a compris que Dieu qui a créé la nature et qui a créé l'aimant, il a fait en sorte que l'aimant a deux. Il a aussi une deuxième propriété. Non seulement il attire les ferrailles, mais il a deux pôles. Vous m'entendez? Nord et sud. Et les deux pôles ne s'attirent pas. Donc quand tu prends deux aimants et tu mets deux pôles, A et A en face, ils se repoussent. Ils se repoussent. Mais quand tu mets une face A à côté d'une face B, ça attire. Tu m'entends? Oh, oh, oh. Tu m'entends, mon frère? Amen. Amen, amen. Le bois. Comment le bois a pu faire sortir l'eau, le fer de l'eau? Ça, c'est fort. Hein? On va arriver. On va arriver tout ça là. Mais c'est fort. Le bois qui fait sortir le fer de l'eau. Le bois. Le bois, mon diable. Le bois qui fait sortir le fer de l'eau. C'est simple à comprendre. Le bois a agi comme un aimant. Alléluia. Amen. Le bois a agi comme un aimant. Donc, je veux dire à quelqu'un, ce bois que Élisée a utilisé, parce que Élisée avait la double portion, il connaissait les choses qui étaient au ciel, que le monde ne connaît pas, que le commun des mortels ne peut jamais savoir. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Nous qui avons cru en Jésus, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Christ, par lequel nous crions Abba, Père. Et le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, il nous donne une sagesse infiniment variée. Alléluia. Il est dit que les dominations et les autorités connaissent et connaîtront encore aujourd'hui à travers toi, à travers moi, la sagesse infiniment variée. Une sagesse qui était aux origines, au commencement. Une sagesse que la science de ce monde n'a pas connue. Une sagesse que les intellectuels de ce monde n'ont pas connue. Une sagesse que les scientifiques de ce monde n'ont pas connue. Amen, amen, amen. La sagesse de Yahweh. C'est simple. Le bois a agi comme un aimant. Donc le bois a cette propriété-là d'attirer les fers à lui. Les fers. Or, le fer, on sait que le fer, c'est un matériau ou un matériel qui fait partie des matériaux les plus durs dans ce monde, les plus compliqués sur la terre, les plus compliqués au milieu des hommes. Parmi tout ce que Dieu a créé, le fer est l'un des matériaux les plus solides. Moi je travaille dans une usine là-bas. Le client chez qui je travaille, il fabrique des tôles. En fonction des propriétés qu'on veut. Il y a des tôles nucléaires, des tôles pour faire des bateaux, des tôles pour fabriquer les puits de pétrole là dans les eaux. C'est solide. Je dis c'est solide. Même les Jeux Olympiques, la torche des Jeux Olympiques, la tôle a été fabriquée dans l'usine où je travaille. Vous voyez, la tôle qu'ils ont utilisée pour faire la torche, c'est ici qu'on l'a fait. Donc, le fer, ça a cette propriété, c'est dur. Tu ne peux pas le briser comme ça. Il faut que toi-même tu sois dur. Le fer, tu ne peux pas briser le fer comme ça. Et j'aimerais t'annoncer. Vous voyez, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est dur. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le sonder? Qui peut le connaître? Vous m'entendez? Qui peut sonder son cœur? Donc, peu importe l'homme que j'étais où tu étais, peu importe comment tu étais. Vous savez, il y a des gens qui se disent je suis un homme fort, je suis un homme costaud. Moi je suis un costaud, je suis un fort, je suis un dur. On ne peut pas me toucher. Je suis un dur. Je ne donne pas mon cœur à n'importe quelle femme. Où il y a des femmes, moi je ne peux pas épouser n'importe quel homme. Moi je suis dur, je suis une femme dure. Mais quand tu rencontres le bois dont je parle,
Peu importe que tu sois dur ou tu n'es pas direct. Élisée a reçu la double portion. Élisée a reçu la double portion. Il fait les choses que Élie n'a pas fait. Il fait le 2 fois ce que Élie a déjà fait, mais il fait plus que ce que Élie n'a pas fait. Il prend les bois, il jette. Élisée, qu'est-ce que tu es en train de nous montrer? Ça, ce n'est plus la prophétie. Élisée est sorti de son domaine. Élisée, il est sorti du domaine de la prophétie. Ce n'est plus la prophétie. La prophétie annonce des choses qui vont arriver. Mais Élisée, non, il est sorti du domaine prophétique. Il est rentré dans le domaine de la création. Il est devenu comme un créateur. Il décide que désormais le bois devient comme un aimant pour le fer. Et je veux dire à quelqu'un, peu importe la dureté des gens qui te combattent ou même de ton cœur toi-même, Jésus-Christ est le bois par excellence qui est capable de briser. Amen, 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 amen. Il a été pendu au bois. Regardez. 1 Pierre chapitre 2. Pierre chapitre 2. Verset 24. À 25. Pierre chapitre 2. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. J'aime beaucoup la croix de Jésus. J'espère vraiment que chacun de nous, on a bien compris plutôt le message sur la croix, surtout le dernier message qu'on a apporté. La croix de Jésus. Dis avec moi, la croix. La croix. Dis le bois de Jésus. 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 Il est fort, ce bois. Amen. Il est costaud, ce bois. Il a des propriétés chimiques, des propriétés je ne sais pas comment on les astrophysiques, je ne sais pas si ça existe même. Il a des propriétés extraordinaires. Jésus a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. De même que Moïse a élevé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et alors, il attirera tous les hommes à lui. Donc, son bois agit comme un aimant qui attire les hommes à lui. Mais non seulement il attire les hommes, mais il n'attire pas seulement les hommes seuls. Il attire les hommes avec leurs problèmes. Il attire les hommes avec leurs difficultés. Il attire les hommes avec leur combat. Vous m'entendez? Ce n'est pas un aimant, il prend seulement un homme et il le laisse à lui, il laisse ses problèmes. Non, quand il te prend, il prend aussi tes problèmes. Amen. Et il aspire les problèmes. Amen, amen. Jésus est celui qui avale nos problèmes. Jésus est celui qui il prend nos problèmes. L'apôtre Pierre nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc il dit, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté nos péchés. Verset 25 dit, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est comme la dernière fois, je crois. Celui-là. Donc, mon ami, le bois, c'est la sortie qu'il faut changer. Hein. Ouais. C'est en bas.
Mais normalement, il va se choisir tout seul, je pense. Ah ouais? Ouais, c'est speaker. C'est la sortie, mais speaker. Speaker quelque chose. T'as trouvé? On va juste maintenant. Ici. Non, là tu es chez vidéo. C'est ici, il faut regarder. C'est audio. Tu as le micro et tu as le haut-parleur. Donc, c'est le haut-parleur, il faut changer. Speaker, le premier. Voilà. Amen, amen. Amen. La révélation de ce message, c'est que avant que Jésus n'arrive, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les chefs religieux qui connaissaient la loi, vous m'entendez? Amen. Qui enseignaient la loi au peuple, qui récitaient la loi au peuple, qui étaient là pour condamner le peuple. Ils étaient prêts à dire à telle personne, toi tu es adultère, toi tu es pécheur, toi tu as péché. Ça va, mon diable? Oui. Toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela. Ils considéraient les autres comme des pécheurs, vous voyez? Ils étaient prêts à condamner. C'est les types des prophètes en fait, qui peuvent voir le problème que les gens ont, mais qui ne peuvent pas apporter de solution. Jésus est venu, il a vu le problème, mais il ne se focalise pas sur le problème. C'était comme Élisée en fait. Élisée ne se focalisait pas sur les choses qu'on lui disait, vous voyez? Ce que Élisée cherchait, c'est apporter la solution. Regardez cette veuve. La veuve vient lui dire, mon mari est mort. Le créancier vient pour chercher mon fils pour faire esclave. Élisée dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il avait un seul souci, comment aider cette veuve, vous voyez? Et le souci que Jésus avait, ce n'était pas de condamner les hommes. Ce n'était pas de dire aux hommes, vous êtes des pécheurs, vous allez aller en enfer. Non, c'était de dire aux hommes que Dieu vous aime, que Dieu vient vous sauver, malgré vos péchés, malgré vos défauts. Amen. Dieu est capable de vous changer. Amen. Et je suis venu justement pour changer vos situations. Vous voyez, Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Jésus est venu pour sauver le monde. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui condamnera les hommes qui refuseront de croire en l'évangile, de croire en Jésus-Christ. Mais Jésus est venu pour délivrer. Amen. Jésus est venu pour apporter des solutions. Amen, Peu amen. importe les problèmes qu'on lui présente, Jésus n'est pas impressionné. Jésus ne se focalise pas sur les problèmes. Il ne regarde pas ce que tu étais. Il ne regarde pas ce que tu as fait. Non. Lui, son problème, c'est de t'apporter la solution. Amen, amen. La Bible dit qu'en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Il s'appelle lui-même dans Apocalypse le Amen. Oh, quand j'ai lu ça, j'ai dit, il s'appelle Amen. Donc Amen, c'est aussi un nom, mais c'est le nom de quelqu'un. Celui que j'appelle le bois aimanté. Alléluia. Amen. Le bois aimanté de Dieu. Amen. Le bois qui attire les fers. Le bois qui attire les durs. Le Amen. bois qui attire les costauds. Le Amen. bois qui attire même les richesses. Amen, amen. Et j'ai dit que l'aimant a une deuxième propriété. Il a deux pôles, A et B. Pôle nord, pôle sud. Quand tu mets pôle sud et pôle sud ensemble, ils se repoussent. Mais pôle A attire pôle B. Pôle nord attire pôle sud. C'est-à-dire quand Jésus, l'aimant de Dieu, entre dans ta vie, tout ce qui était comme du pôle A, il les éloigne de toi. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus ne vient pas pour attirer encore des problèmes dans ta vie. Non! Il vient attirer des bonnes choses. Amen, amen, Parce que amen. hier, dans le passé, tu étais comme le pôle A. Mais quand Jésus vient, non. Il change les choses. Amen, amen, amen. Et je veux dire à quelqu'un, mon frère, Jésus en qui tu as cru. Tu n'as pas cru à un Jésus qui est là seulement pour dire des problèmes. Non. Il est là pour apporter des solutions. Et je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ de Amen, Nazareth. amen, amen. Que le Jésus-Christ en qui tu as cru, le Jésus que je prêche
apporte des solutions dans ta vie. Apporte des solutions dans tes projets. Apporte des solutions dans tes difficultés. Apporte des solutions dans tes combats. Il va apporter des solutions. Alléluia. Je dis que Jésus va apporter des solutions. Oh my God. Oh my God. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a ici plus que Élisée. Si Élisée était un homme de solution en son époque, mais Jésus-Christ est plus que Élisée. Il est celui qui ne meurt jamais. Amen, amen. Élisée était mort. On a amené un mort. On a jeté sur les ossements, mais le mort était ressuscité. Mais c'était le dernier miracle qu'Élisée a fait. Mais Jésus-Christ mort. Mais quand les gens sont revenus le troisième jour, le mort avait disparu. Le corps avait disparu. Il n'est plus au tombeau. Alléluia. Il est ressuscité. On n'a pas besoin d'aller chercher ses os. Comme aujourd'hui on voit dans l'église catholique, on est en train de collecter les os, soi-disant des saints. On met dans des verres, on met là, les gens viennent rendre un culte à des ossements desséchés. Dis ossements desséchés. Ossements desséchés. Ce n'est qu'un os. Faites-le sortir seulement, il va pourrir. Mais je connais quelqu'un qui a bravé la mort, qui a bravé la loi de la mort, qui a connu la mort et ressuscité le troisième jour. Il a été pendu au bois. Il a été pendu au bois comme un brigand, comme un malfaiteur. Mais il n'a pas dit un mot. Il s'est laissé faire. Il a accepté qu'on le traite comme un brigand. Il a accepté qu'on le maltraite comme un voleur. Le bois de Dieu qui fait surnager le fer. Le bois de Dieu qui apporte la solution. Le sel qui vient d'en haut, qui vient donner le goût. Amen. 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 Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ Nazareth. Le pain qui descend du ciel. La farine qui vient du ciel. Jésus-Christ de Nazareth. La nourriture céleste. Le pain divin. La gloire de Dieu. La magnificence de Dieu. La solution au problème des hommes. La solution au problème de notre génération. La solution au problème de notre époque. La solution au problème des gouvernements de ce monde. La solution au problème de pauvreté. Au problème des épidémies. Au problème des maladies. Au problème des blocages. Au problème de sorcellerie. Jésus-Christ est la solution. Jésus est la dernière solution. Et il est la seule solution. Il est la solution la plus efficace. La solution qui n'échoue jamais. La solution qui ne déçoit jamais. La solution qui ne trahit jamais. Il est la vraie solution. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit maudit. Deutéronome 21 nous dit maudit soit quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Et la Bible dit, Paul qui a connu la révélation, il va dire, Jésus a été pendu au bois. Alors il a été fait malédiction. Laisse-moi te dire, il n'a pas seulement été fait malédiction, mais en tant que le bois qui a les propriétés d'un aimant, il a attiré les malédictions de tous ceux qui ont cru en lui. C'est-à-dire, Jésus a déjà avalé les malédictions que les gens veulent te faire croire que tu portes encore. Jésus a déjà attiré. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aime Jésus. Moi, mon ami, j'aime Jésus. Il est tout. Il est tout. Il est complet. Ce n'est pas un Dieu incomplet. Ce n'est pas un Dieu qui est, vous voyez, il n'a pas de mains, il n'a pas des yeux, il n'a pas de pieds. Ce n'est pas un Dieu qui a besoin qu'on le porte. Jésus, on ne le porte pas. Jésus n'est plus un bébé. Jésus n'est plus à la croix. Jésus n'est plus dans une crèche. Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes. Jésus, mon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 nous dit, la prédication de la croix est une folie. Une folie.
On a parlé de la veuve. On a parlé du perquisitionnage. On a parlé. On a parlé des eaux mauvaises. Et Élisée a pris du sel pour assainir. J'ai parlé aussi de la mort dans le pot. Élisée va prendre la farine. Tout ça, je disais au départ, tout ça c'est lié. Et j'ai attiré notre attention sur le fait que les prophètes étaient là, ils voyaient les problèmes, mais ils ne pouvaient pas apporter de solution. Mais celui qui avait reçu la double portion, c'était lui qui avait la solution. Et Élisée ne se focalisait pas sur les problèmes. Quand il y a un problème, il a une solution. C'est fort. Qui est Élisée? Qui est Élisée? On dit problème, lui dit solution. Il ne réfléchit pas. On dit problème, il dit Solution. On dit problème, il dit Solution. On dit problème, Élisée dit Solution. problème, Élisée dit Solution. On lui dit la veuve n'a pas d'enfant. On dit cette femme n'a pas d'enfant. Élisée dit solution. On dit voilà, il n'y a pas de farine. Élisée dit Solution. on dit la mort est dans le pot. Élisée dit Solution. les eaux sont mauvaises. Élisée dit Solution. le fer est tombé. Élisée a dit quoi? Solution. Frère, il y avait un roi qui devrait aller en... Il y a beaucoup de choses. Élisée était une solution. Pour couronner, il y avait un homme du nom de Naaman. Un Syrien, un général, aimé de son roi. La Bible nous dit qu'il avait la lèpre. Pourquoi il avait la lèpre? Parce qu'il s'était lavé avec des eaux mauvaises. Mais la chance qu'il a eue, il a rencontré le chemin d'une jeune fille qui connaissait Élisée. La fille, en le regardant, va dire, si seulement cet homme pouvait être à côté du prophète qui est à Samarie, il va le guérir. C'est-à-dire, Élisée ne peut pas être impressionné par la lettre. Quand Élisée voit problème, solution. Amen, amen, amen. Mes amis, c'est très important de bien comprendre. Élisée a fait des choses que Élie n'a pas fait. Il a fait plus que ce que Élie a fait. Mais on ne peut pas les comparer, ce n'est pas une comparaison. Élie reste un père. Vous voyez? Mais selon ce qui s'est passé, donne-moi la double portion, il a laissé son manteau, Élisée a reçu. À partir de ce moment, même son cœur a changé. Ce n'était pas un prophète qui était là pour chercher les problèmes des hommes, non. Lui, c'était apporter la solution, guérir le peuple, restaurer, amener la vie, que les gens vivent, que les gens soient heureux, que les gens soient joyeux, vous voyez, que les gens soient fiers d'appartenir à l'Éternel, que les gens sachent qu'il y a un Dieu en Israël. Amen, amen, oh mon amen. Dieu, et j'aimerais te dire que les gens sauront que tu as un Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire que tu sauras que tu as un Dieu. Amen, amen, amen. Naaman dit au roi, la petite Lama dit que si je vais en Israël, je serai guéri. Le roi dit ceci, va, je vais te faire une lettre. Regardez, le roi fait une lettre et il envoie à un autre roi, le roi en Israël. Quand le roi voit la lettre, la Bible nous dit qu'il déchira ses vêtements. Et il a dit, suis-je Dieu? C'est le coup de l'histoire. Lui-même a dit, suis-je Dieu? Est-ce que vous voulez qu'on lise? Allez, on va lire. Naaman, on va finir par là. 2 Rois chapitre 5. On ne va pas tout lire. Nous prenons 2 Rois chapitre 5. Oh my God. 2 Rois chapitre 5, le verset 4 à... Bon, il y a beaucoup de passages.
4 à 5, ça c'est pour parler de... Ouais, lisons 2, 4 à 5. 2 Rois 5, 4 à 5. Ça va être bon. Après... 2 Rois chapitre 5, verset 4 à 5. 2 Rois chapitre 5, verset 4 à 7. À 7? Ouais. 2 Rois chapitre 5, verset 4 à 7. Il est dit, Naaman alla dit à son maître, la jeune fille du pays Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit avec lui, il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. On peut s'arrêter là. Donc lui-même il dit, est-ce que moi je suis un Dieu? Ça veut dire il reconnaît que pour apporter la solution à Naaman, il faut être un Dieu. Et c'est le clou de l'histoire. C'est-à-dire que la nature de Dieu, Dieu n'est pas là pour révéler les problèmes des hommes. Vous m'entendez? Dieu voit un problème, mais il vient pour guérir, pour apporter la solution. Et le Dieu en qui nous avons cru, c'est le Dieu qui s'appelle la solution. Il n'y a rien qui lui est impossible, il n'y a rien qui est au-dessus de lui, il n'y a rien qui l'impressionne. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune difficulté. Rien. Je dis nada, napota, ou bien comment ils disent là? Nada, never, niet, diète. No, nine, voilà. Dans toutes les langues que vous voulez. Rien n'est impossible à ce Dieu. Il s'appelle la solution. Amen. Vous voyez? Pour apporter la solution à Naaman, il fallait avoir le niveau de Dieu. Il fallait avoir la taille de Dieu. Il fallait avoir l'autorité de Dieu. Quand le roi lui-même a reconnu qu'en Israël, moi je ne suis pas Dieu. Je suis seulement un roi. Dis, il est seulement un roi. Il est seulement un roi. Dis, il est seulement un roi. Il est seulement un roi. Mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Dis, il est seulement un roi. Il est seulement un Mais il roi. n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Quand lui-même il a reconnu, la Bible nous dit, lorsque Élisée a entendu, il a dit, dites-lui qu'il vienne chez moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Il y a un Dieu. Naaman vient. Élisée lui dit, va te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. Regardez ce qu'il dit. Il se fâche. Il dit, est-ce que à Damas, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'Albana, il n'y a pas le Papa. Regardez même les noms, Albana et Papa. Les deux fleuves là-bas à Damas, où je peux me laver. Mais j'aime bien ces serviteurs. Ces serviteurs, ils sont comme la jeune fille. Et toi et moi, nous sommes aussi comme cette jeune fille. Et c'est les serviteurs de ce roi. La jeune fille lui a dit, va voir Élisée, va voir Dieu. Amen. Tu seras guéri, tu seras libéré. Mais quand Élisée est venu voir, et Naaman est venu voir Dieu, ce que Dieu lui a dit, il a trouvé ça trop facile. Il pensait que Dieu allait faire des choses compliquées. Il pensait que Dieu allait, je dis voilà, amène-moi un mouton, on va égorger, on va verser le sang sur toi, on va te dire couche-toi et je vais marcher sur ton ventre. Les chrétiens aujourd'hui sont bizarres. Ils veulent que les gens, c'est-à-dire quand le prophète, il a les grosses lunettes, il porte de grosses barbes, vous voyez, il parle, il a une façon de marcher, c'est ça. Ah, les hommes disent, ah, c'est lui. Man of God, prophesize. Hein?
a dit, fais un truc très simple. Lui-même dit, je pensais qu'il allait sortir et il allait prendre un truc et il allait faire des incantations. Il allait... tu vois, il est venu voir Dieu, mais il veut que Dieu fasse des choses comme lui il veut. Dis, Dieu est saint. Dis, il est puissant, mais les méthodes qu'il utilise sont simples. Il n'est pas compliqué, notre Dieu. Il n'est pas compliqué. On lui a dit seulement, lave-toi 7 fois. Combien de fois tu t'es déjà lavé dans l'eau? Parce que c'est après la 7e fois que la lèpre part. Mais il y en a, ils se sont lavés seulement une fois. Mais ils se sont découragés, ils ne veulent plus continuer. Parce que ce qu'il veut, regardez Naaman dit, Naaman se fâche. Verset 11, Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place. Dans sa tête, c'est qu'il se disait, Élisée doit avoir quelque chose dans sa main. Vous voyez, comme je ne sais pas, la queue de bœuf ou je ne sais pas, un gris-gris, quelque chose, il va agiter. Oh là là là, et Élisée va verser la poudre sur lui, Élisée va verser de l'huile rouge, Élisée va verser le sang des boucs et des taureaux. Élisée dit non, va te laver 7 fois. Donc je veux dire à quelqu'un, ne t'arrête pas de te laver dans l'eau de la parole. Amen. Ne t'arrête pas de te laver dans l'eau de la parole. Amen. Après la 7e fois, tu verras le changement. Tu verras la plaie va partir. Tu verras la plaie va sécher. Continue de te plonger dans l'eau de la parole. Continue de te plonger, de te nager. Continue d'écouter la parole. Continue de prier. Amen. Il faut te laver 7 fois. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Naaman, non, il ne veut pas. Naaman veut des choses compliquées. Mais j'aime les serviteurs de Naaman. Ils ont dit, mais si le prophète t'avait dit quelque chose de compliqué, tu allais le faire. Vous voyez. Nous les chrétiens, si Dieu, c'est comme ça en fait, nous les chrétiens. Si on nous avait dit, pour être guéri, il faut amener un bœuf. Si je te dis, amène-moi un bœuf, tu vas dire que l'évangéliste André là, il commence par demander le bœuf aux gens. D'ailleurs, c'est ma femme la première qui va commencer par me dire. Et le diable lui va commencer, il va appeler sa femme. Ils vont faire une réunion. Après, ils vont m'appeler ensemble. Il va dire, mon évangéliste, vous allez bien? Ça va, mon évangéliste? Vous allez bien? Je dis oui, nous allons bien. Bon, j'appelle parce que bon, nous voulons comprendre, vous voyez, pour que les gens ne disent pas, donc on va commencer par parler. Si j'avais dit, amenez-moi un bœuf, les chrétiens, nous sommes compliqués, en fait. Les serviteurs ont dit, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Mais ce qu'il t'a dit, c'est simple. Va te plonger. Rentre dedans, tu sors. Rentre dedans, tu sors. Rentre, c'est-à-dire plonge-toi, relève-toi. Plonge-toi, relève-toi. Plonge-toi, remets-toi debout. 7 fois. C'est simple. Fais-le. Quand les 16 serviteurs ont parlé, il a écouté. Et quand il est allé le faire, lui-même il ne savait pas. Il est parti en boudant. Mais il est rentré une première fois. Il rentre encore une deuxième fois. Il rentre encore 3 fois, 4 fois, jusqu'à la 7e fois. Quand il sort, il est devenu comme un enfant. Il est dépassé. Il dit maintenant,
Moi, je vais adorer le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Je vais servir le Dieu Yahweh, le Dieu que Élisée prie, le Dieu que Élisée sert, le Dieu que Paul a servi, le Dieu que Pierre a servi. C'est lui le Dieu véritable. Amen. Le Dieu que Jean-Baptiste a servi, c'est lui le Dieu véritable. Amen. Le Dieu que Élie et Élisée ont servi, c'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est le vrai Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Amen. C'est lui. Détient la solution. Mon frère, on va s'arrêter là. On va se lever. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je sais, tu n'es pas le Dieu qui regarde mes problèmes. Non. Quand toi tu me regardes, c'est parce que le temps nous manque. Mais je t'expliquerai. Sache que quand il y a un problème, c'est que Dieu voit une solution. Amen. La Bible nous dit, Samson tua un lion. Mhm. Mais dans le lion est sorti du miel. Et il va poser un énigme. Il dit du chose, celui qui mange est sorti, ce qui se mange. Je te dis la vérité. Avec Dieu, quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Dieu ne voit pas le problème. Dieu voit la solution qui est derrière. Dieu se réjouit à cause de la solution. Sache que pour tout problème que tu as, il y a une solution que Dieu a préparée. Il y a une solution qui est en train d'arriver. Il y a une solution qui va tomber. Continue de te plonger. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ne t'arrête pas sur ces prophètes de mensonges, ces prophètes de rêves, qui vendent le rêve, qui se font passer pour des prophètes, mais qui sont des vendeurs de rêves. Le véritable prophète, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, mon frère. Proclame ta foi. Proclame. Seigneur, je le sais, que à cause de la croix, mes péchés sont pardonnés. Amen. Ma conscience est purifiée. Je suis libéré. Et s'il y a un péché que j'ai oublié, Dieu, tu me révèles et je me confesse. Mais je ne me sens coupable de quoi que ce soit. Et je sais que peu importe les combats que je peux avoir, Jésus est la solution. Jésus est la solution. La croix de Jésus, la croix de Jésus est la solution. La croix de Jésus me libère de tout esclavage, me libère de toute condamnation. La croix de Jésus et Jésus-Christ est le sauveur de mon âme. Il est celui qui apporte la solution. Ah oui, Dieu le Dieu qui apporte la solution, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Oh Père, nous te disons merci. Oh Seigneur, merci éternel. Je proclame, mon frère, Seigneur, ma sœur, que tu es en train de que Dieu apporte des solutions. Oh Seigneur, Tu témoigneras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Papa, dans mon foyer, Tu témoigneras la gloire de Jésus-Christ. la solution éternelle. Reçois la solution à tout problème dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois la solution. Prie le Seigneur, dis Jésus, donne-moi la solution. Donne-moi des solutions. Dis que la croix de Jésus me donne des solutions. Beaucoup de solutions même. Que la croix de Christ me donne des solutions. Beaucoup de solutions, mon frère, ma soeur. Christ donne des solutions à mes problèmes. Seigneur, merci. Saint-Esprit, gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous remercions le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok.